Ma fiancée m'a accusé de l'avoir trompé, et son père ainsi que ses frères m'ont agressé physiquement. Maintenant que la vérité est révélée, ils veulent une réconciliation. Salut tout le monde, ce post risque d'être un peu long, mais j'ai besoin de tout sortir. J'ai 28 ans, je suis un mec ordinaire avec un emploi de bureau stable, un appartement correct, et, jusqu'à récemment, une vie assez simple. Il y a environ un an, j'ai rencontré la femme que je pensais être celle de ma vie. Appelons-la Emma, 26 ans. Elle était tout ce que je croyais vouloir, intelligente, drôle, et avec cette capacité à me faire sentir que je pouvais conquérir le monde. On est sortis ensemble un peu plus d'un an avant que je ne la demande en mariage. Rien d'extravagant, juste un moment intime entre nous deux. Elle a dit oui, et honnêtement, j'avais l'impression d'avoir tout gagné dans la vie. Quelques semaines plus tard, nous avons organisé une fête de fiançailles chez ses parents. Rien de tapas accent grave-l'œil, juste la famille et des amis proches. Je croyais que tout était parfait. En y repensant maintenant, je vois qu'il y avait déjà des signaux d'alarme, des petits détails qui, à l'époque, ne semblaient pas importants. Sa mère, par exemple, avait une façon étrange de me parler. Elle disait des choses comme « Oh, c'est bien que tu sois quelqu'un de stable. Emma a besoin de quelqu'un sur qui elle peut compter. » Ou encore « Tu travailles tellement dur, ça doit être difficile de ne pas avoir de famille sur qui s'appuyer. » Au début, je pensais que c'était juste une maladresse de sa part, mais maintenant je comprends, c'était du jugement déguisé. Son père était un peu plus facile à gérer. Il paraissait détendu, mais on voyait bien qu'il laissait sa femme décider de tout. Quant à ses frères, plus jeunes qu'elle, ils avaient une espèce d'énergie de « grand frère protecteur » qui n'avait aucun sens vu leur âge. C'était comme s'ils pensaient que je leur volais leur précieuse sœur. Mais je n'y prêtais pas attention. J'aimais Emma, et je pensais que tout ça finirait par s'arranger. Je me disais, une fois marié, il serait bien obligé de m'accepter, non? C'est comme ça que les choses fonctionnent, ou du moins, c'est ce que je croyais. Avançons de 8 mois dans nos fiançailles, et les choses ont commencé à devenir étranges. Rien de dramatique au début, juste des petits changements. Emma est devenue plus méfiante, comme si elle avait cessé de me faire confiance. Elle posait des questions bizarres, « Avec qui as-tu déjeuné aujourd'hui ?» ou « Pourquoi tu ne m'as pas répondu pendant ta pause ?» J'ai mis ça sur le compte du stress des préparatifs du mariage. Les gens deviennent anxieux quand un grand événement approche, et je pensais que c'était juste ça. Mais un samedi après-midi, elle a débarqué dans mon appartement avec un air « préparé ». Comme si elle avait répété une dispute devant le miroir. Elle tenait son téléphone à la main, et dès qu'elle m'a vu, elle a dit « Il faut qu'on parle ». Super. Les 4 mots les plus terrifiants d'une relation. Oublier, je t'aime, ou, veux-tu m'épouser, c'est cette phrase-là qui glace le sang à chaque fois. Je ne sais pas pour vous, mais ces 4 mots n'annoncent jamais rien de bon. J'ai posé mon téléphone et j'ai dit, d'accord, de quoi s'agit-il? Au lieu de répondre, elle m'a tendu son téléphone au visage. Sur l'écran, des photos floues, de mauvaise qualité, me montraient, soi-disant, en train de sortir d'un restaurant avec une femme. J'ai cligné des yeux, essayant de comprendre si j'étais vraiment censé me reconnaître dans ces images de niveau Bigfoot. Honnêtement, j'ai vu des mèmes plus nets. C'est Sarah, j'ai dit après une seconde. C'est une collègue. On a déjeuné ensemble la semaine dernière. Et alors, a-t-elle répondu, les bras croisés, me regardant comme si je venais d'avouer un meurtre. Et alors, j'ai répété, un peu confus. C'était juste un déjeuner. Elle a pris un ton sarcastique, et le fait que tu ne m'en aies pas parlé? Que tu vois une autre femme derrière mon dos? Ces mots m'ont frappé de plein fouet. C'était Emma, la femme qui me regardait autrefois comme si j'étais tout pour elle, et maintenant, elle me fixait comme si j'étais un menteur pris la main dans le sac. Je ne comprenais pas. Notre relation reposait sur la confiance, du moins, c'est ce que je croyais. Mais là, c'était comme si tout ce qu'on avait construit s'était effondré. Me cacher des choses? Tu es sérieuse, là? C'était juste un déjeuner. On a parlé boulot, rien d'autre. Mais elle ne m'écoutait pas, tu me prends pour une idiote? Je connais ce genre d'histoire. Tu es comme tous les autres mecs, tu dis une chose et tu fais le contraire. À ce moment-là, la frustration a pris le dessus. Comment pouvait-elle croire ça sans même me parler d'abord? C'était comme si toute ma sincérité, toutes les preuves d'amour que je lui avais données, n'avaient jamais existé. J'ai essayé de me calmer. Emma, je te dis la vérité. Sarah est une collègue, on devait discuter d'un projet. Si tu veux, je peux te montrer nos échanges de mai. Son expression ne changea pas. Au contraire, elle avait l'air encore plus furieuse. Des mets? Donc maintenant, tu couvres tes traces avec des mets? Incroyable. J'avais l'impression d'être dans un mauvais film. Peu importe ce que je disais, dans sa tête, j'étais déjà le coupable. Emma, écoute-moi, j'ai rien à cacher. Je t'aime. Je ne te tromperai jamais. Pourquoi tu ne me fais plus confiance? Elle a laissé échapper un rire amer, glacial, qui ne lui ressemblait pas du tout. Pourquoi je ne te fais plus confiance? Peut-être parce que tu me mens depuis le début. Mentir? Tu es sérieuse? Quand est-ce que je t'ai menti? Tu me connais mieux que ça. Qu'est-ce qui t'arrive? Elle m'a lancé un regard vide. Ah bon? Parce qu'en ce moment, je ne sais même plus qui tu es. Ça a fait mal.
Je ne vais pas mentir. J'ai quand même essayé de rester calme. Réfléchis une seconde, Emma. Quand est-ce que je t'ai donné une raison de douter de moi? Tu vois des photos floues et tout d'un coup je suis un menteur? Pourquoi tu ne m'as pas simplement posé la question? Elle secoua la tête. Pourquoi je le ferais? J'ai vu les photos. C'est tout ce que j'ai besoin de savoir. Sérieusement? Tu vas tout jeter à la poubelle à cause de quelques photos pixelisées. Tu ne t'es même pas arrêté pour me demander ce qu'il en était? Tu sautes directement aux pires conclusions, comme si tu attendais que ça arrive. Son visage était fermé, glacial, méconnaissable. À ce moment-là, j'ai compris que quelque chose clochait. Ce n'était pas juste une dispute. Elle voulait croire que j'étais le méchant de l'histoire. J'ai essayé d'être doux, ce n'est pas toi, Emma. Qu'est-ce qui se passe vraiment? Pourquoi tu fais ça? Toujours rien. Le même regard fermé. Alors j'ai tenté un coup de poker, laisse-moi deviner. C'est ta mère, pas vrai? C'est elle qui t'a monté la tête avec ses bêtises. Sa mâchoire s'est crispée. Elle n'a rien dit, mais elle n'en avait pas besoin. Son regard disait tout. Waouh, ai-je soufflé en riant nerveusement. Donc c'est comme ça. Ta mère te montre 2 photos pourries et tu préfères la croire plutôt que moi? Après tout ce qu'on a vécu? Elle n'a même pas bougé. Elle se tenait là, froide, comme si j'étais déjà rayé de sa vie. C'est à ce moment-là que j'ai compris que je perdais mon temps. Ce n'était pas à cause des photos. Elle avait déjà pris sa décision. Quelqu'un lui avait monté la tête. Et qui que ce soit, cette personne avait empoisonné le puits. Et aussi horrible que ce moment ait été, je n'avais encore rien vu. Les choses allaient devenir bien pires. Alors que j'étais encore assis là, essayant de comprendre ce qui venait de se passer, j'ai entendu frapper à ma porte. Pas toquer, frapper violemment, comme si quelqu'un essayait de la défoncer. Avant même que j'aie le temps de demander qui c'était, la porte a volé en éclats, et ils étaient là, le père d'Emma et ses 2 frères. Ils avaient l'air furieux, et j'ai compris immédiatement qu'ils n'étaient pas venus pour discuter calmement. Son père a pointé un doigt sur moi et a crié « Tu t'amuses à briser le cœur de ma fille, espèce d'ordure? Tu crois que tu peux jouer avec elle comme ça et t'en tirer ?» Pendant une fraction de seconde, j'ai envisagé de fuir, pas parce que j'avais peur, mais parce que je savais qu'il n'y avait aucun moyen de raisonner ces gens-là. Ils n'étaient pas là pour écouter. Ils étaient là pour me punir de quelque chose que je n'avais même pas fait. Et le pire? Emma était là, debout, à regarder la scène. J'étais complètement pris de court. De quoi vous parlez? Ai-je dit en essayant de garder ma voix stable. C'est un énorme malentendu. Je n'ai pas trompé Emma. Ces photos ne veulent rien dire. Ce n'est pas ce que vous croyez. L'un de ses frères s'est avancé, en faisant craquer ses jointures comme s'il attendait ce moment depuis longtemps. Je jure, à la façon dont il se préparait, on aurait dit qu'il se prenait pour un mafieux dans un film. Ah ouais? Donc maintenant, tu dis qu'est maman. Tu oses traiter ma sœur de menteuse, en face de moi? J'ai reculé d'un pas, les mains levées. Non, pas du tout. Je dis juste que quelqu'un lui a raconté des mensonges. Je n'ai rien fait de mal. Donnez-moi 2 minutes et je peux vous le prouver. Mais ils ne voulaient pas de preuves. Ils avaient déjà décidé que j'étais coupable. Son père s'est approché de moi, le visage rouge de colère, « T'es un menteur, une ordure, c'est tout. Les types comme toi ne méritent pas des femmes comme ma fille. » Et le premier coup est parti. Sorti de nulle part. En plein dans la mâchoire. Avant même que je puisse réagir, le 2e frère m'a attrapé par le col et m'a plaqué contre le mur. La lampe sur ma table d'appoint est tombée et s'est brisée, et j'ai senti une douleur vive dans mon épaule. Du coin de l'œil, j'ai aperçu Emma. Elle se tenait là, les bras croisés, comme si elle regardait une émission de télé-réalité. Pas de choc, pas de tentative pour les arrêter. Rien. Comment pouvait-elle laisser ça arriver? Comment pouvait-elle les laisser me frapper sans dire un mot? J'ai essayé de me défendre, mais à 3 contre 1, c'était peine perdue. Ils criaient, lançaient des accusations et des coups en même temps. On aurait dit qu'ils attendaient cette occasion depuis toujours, qu'ils cherchaient un prétexte pour s'en prendre à moi. « Avoue » a crié l'un d'eux. « Avoue que tu l'as trompé, non » ai-je hurlé en bloquant un autre coup. Je te jure que je ne l'ai pas trompé. Mais peu importait ce que je disais. Il ne voulait pas m'écouter. Il voulait me punir. À un moment, je me suis retrouvé au sol, les bras autour de la tête, essayant de me protéger pendant qu'il me donnait des coups de pied. Mes côtes brûlaient, ma tête tournait. Allongé là, j'ai cessé d'essayer de me battre. À quoi bon? Il ne cherchait pas la vérité. Il cherchait juste quelqu'un à blâmer. Et aussi fort que je voulais me relever, le regard d'Emma, froide et indifférente, me faisait plus mal que tous leurs coups réunis. Puis, aussi soudainement que ça avait commencé, tout s'est arrêté. Son père se tenait au-dessus de moi, haletant, pendant qu'un des frères le retenait en disant « Ça suffit. Partons avant qu'on ne le blesse vraiment. » En sortant, son père s'est retourné, « Si je te revois près de ma fille, je ne me retiendrai pas la prochaine fois. Considère ça comme un avertissement. » Emma se tenait dans l'encadrement de la porte, me regardant. Elle n'avait pas l'air triste ni inquiète. Elle avait l'air froide, détachée, comme si ça ne la concernait pas que je sois là, à moitié sonné, couvert de sang. « Les fiançailles sont annulées, » a-t-elle dit. « Tu devrais te considérer chanceux qu'ils ne t'aient pas cassé les os. » Et juste comme ça, ils sont partis.
Je suis resté allongé un moment, essayant de reprendre mon souffle et de comprendre ce qui venait de se passer. Mon salon était un champ de bataille, meubles renversés, lampes brisées, du sang sur le tapis. J'ai essayé de me relever, mais mon corps me faisait atrocement mal. J'ai fini par ramper jusqu'à mon téléphone et appeler un ami pour qu'il m'emmène à l'hôpital. Le médecin m'a soigné, quelques côtes fêlées, une lèvre ouverte, une légère commotion cérébrale. Il m'a demandé ce qui s'était passé. Quand je lui ai raconté, il a simplement secoué la tête, vous devriez signaler ça. Des gens comme ça ne s'arrêtent pas tant qu'ils n'ont pas de conséquences. Je ne savais pas quoi faire. Tout mon être bouillonnait de rage. Mes poings étaient si serrés que mes ongles s'enfonçaient dans mes paumes. J'avais envie d'aller chez eux et de leur faire ressentir ne serait-ce qu'un dixième de ce qu'ils m'avaient fait subir. Mais je me suis forcé à garder mon calme, même si la colère me consumait. Oublier? Laisser passer? Hors de question. J'avais été humilié, accusé à tort, traité comme si je ne valais rien. Pas cette fois. Quand j'ai quitté l'hôpital, ma décision était prise. Je n'allais pas les laisser s'en tirer. Ce n'était pas seulement à propos de la bagarre. C'était une question de respect, de dignité. Le lendemain, j'ai appelé un ami avocat et tout raconté. Il m'a écouté attentivement, puis a dit, tu dois déposer plainte, et tu dois le faire maintenant. Plus tu attends, plus ce sera difficile à prouver. Alors je l'ai fait. Je suis allé au commissariat, j'ai déposé ma plainte, et ils ont pris des photos de mes blessures. Les policiers ont été compréhensifs, hochant la tête pendant que j'expliquais. Ils m'ont assuré qu'ils allaient enquêter, mais m'ont aussi prévenu que ce genre de dossier pouvait prendre du temps. Je devrais me sentir soulagé, mais je ne ressentais qu'un vide immense. La femme avec qui je pensais passer ma vie non seulement avait cru à un mensonge, mais elle avait laissé sa famille me battre à cause de ça. Je ne savais pas comment tout ça allait se terminer, mais une chose était sûre, je n'allais pas reculer. Ils pensaient pouvoir me faire taire par la peur, mais ils se trompaient. Ce n'était que le début. Environ une semaine plus tard, j'ai reçu un appel d'un numéro inconnu. De l'autre côté du fil, c'était son oncle. Appelons-le Oncle Joe. Je le connaissais à peine. Je l'avais vu 2 fois à des repas de famille. Un type calme, qui évitait les drames. Alors quand il a dit « il faut qu'on parle », j'ai été surpris, mais j'ai accepté. On s'est donné rendez-vous dans un petit dîner au bord de l'autoroute, un de ces endroits perdus au milieu de nulle part. Quand je suis arrivé, il était déjà installé dans une banquette. Je me suis assis en face de lui, et avant même que je puisse dire bonjour, il s'est penché et a murmuré « tu mérites de connaître la vérité ». Et quand quelqu'un dit ça, tu sais que ce qui va suivre va être explosif. J'ai hoché la tête et je l'ai laissé parler. Et là, il m'a tout raconté. Ce n'était pas un malentendu, ni un coup de tête. Non. C'était un vrai complot. Parce que, pourquoi se contenter d'un simple drame familial quand on peut le transformer en scénario de super-vilain? Sa mère ne t'a jamais aimé, m'a dit Oncle Joe, en jetant un regard autour de lui comme si quelqu'un pouvait écouter. Elle essaie de vous séparer depuis des mois. Elle veut qu'Emma épouse un autre homme. Un ami de la famille, riche, bien placé, avec des connexions. Je le fixais, essayant d'assimiler ce qu'il venait de me dire. Attends, tu es en train de me dire que sa mère m'a piégé. Il hocha la tête, l'air un peu honteux, comme s'il se sentait coupable d'être lié à ces gens-là. Elle a engagé quelqu'un pour te suivre, prendre ses photos et faire croire que tu la trompais. Puis elle a commencé à répandre des rumeurs, racontant à Emma que tu menais une double vie ou je ne sais quelle absurdité. Tu te fiches de moi, ai-je dit en me renfonçant dans la banquette. Et Emma t'a cru? Sans poser de questions? Il haussa les épaules. Sa mère est très persuasive. Et Emma a toujours été, disons, facile à influencer. À ce moment-là, j'étais furieux. Plus que furieux. Ce n'était pas seulement qu'ils avaient détruit ma relation. Ils avaient aussi ruiné ma réputation, dévasté mon appartement et laissé sur moi des marques bien réelles. Tu as des preuves de tout ça, ai-je demandé, essayant de garder mon calme. L'oncle Joe hocha la tête et sortit une clé USB qu'il fit glisser sur la table. Message, email, tout est là. Sa mère n'a même pas essayé d'être discrète. J'ai pris la clé et les remercié, même si je ne savais pas vraiment quoi dire. Ma tête tournait. En rentrant chez moi, je repassais tout en boucle. Sa mère avait orchestré tout ça. Un plan, un vrai. Et Emma, elle avait suivi sans broncher. Quand je suis arrivé à mon appartement, la colère bouillonnait en moi. J'ai branché la clé sur mon ordinateur et commencé à faire défiler les fichiers. Et tout y était, noir sur blanc. Sa mère envoyant des SMS à la femme de l'oncle Joe, parlant d'engager un photographe, lui écrivant que « il n'est pas assez bien pour toi », et lui donnant même des instructions sur la manière de me confronter. Tout était là, les mensonges, la manipulation, la trahison. J'ai tout transféré à mon avocat et je l'ai appelé. « Mec, tu ne vas pas y croire », ai-je dit. Il m'a écouté, puis a répondu « ça change tout. On ne parle plus seulement de coups et blessures. C'est prémédité. C'est un complot. » Pour la première fois depuis des jours, j'ai eu l'impression de reprendre le contrôle. Je n'allais pas les laisser détruire ma vie sans réagir. Le lendemain matin, j'ai remis les preuves à la police. Le détective qui a pris ma déposition a levé un sourcil en lisant les messages. « C'est accablant », a-t-il dit. « On vous recontactera. »
À ce moment-là, la nouvelle s'était déjà répandue dans la famille d'Emma, j'avais porté plainte. Et c'est là que les appels ont commencé. Son père a laissé un message vocal disant qu'on devait régler ça entre adultes. Un de ses frères m'a envoyé un SMS à moitié sincère, disant qu'ils avaient peut-être un peu exagéré. Et Emma? Elle a envoyé un long message décousu expliquant qu'elle était perdue, qu'elle ne savait plus quoi penser, qu'elle ne savait plus qui croire. Oui, bien sûr. Maintenant, elle doutait. Où était ce doute quand sa famille me passait à tabac? Je les ai tous ignorés. Hors de question de me laisser attendrir et d'abandonner les poursuites. Ils avaient voulu jouer sale? Très bien. Qu'ils voient ce que ça donne quand la loi entre en jeu. Mais même en gardant la tête haute, je ne pouvais pas m'empêcher d'être déçu. Emma avait été la seule personne en qui j'avais une confiance absolue. J'avais prévu de passer ma vie avec elle, et maintenant elle n'était plus qu'un souvenir amer. Pourtant, je n'allais pas les laisser gagner. Si ces gens pensaient que j'allais encaisser sans broncher, ils se trompaient lourdement. Après avoir remis les preuves à la police, je savais que les choses allaient devenir sérieuses. Ce que je n'avais pas prévu, c'était la vitesse à laquelle la famille d'Emma allait paniquer. Ces gens étaient passés de « on va ruiner ta vie » à « soyons raisonnables » en un temps record. D'abord, son père m'a appelé. Je n'ai même pas reconnu le numéro au début. Quand j'ai décroché, il paraissait nerveux. « Écoute, on a peut-être réagi un peu fort. On devrait en parler calmement. Pas besoin d'impliquer la police, d'accord ?» J'ai failli éclater de rire. Le même homme qui, une semaine plus tôt, voulait me casser la mâchoire voulait maintenant discuter calmement? Parler à mon avocat, ai-je dit sèchement avant de raccrocher. Ensuite, un de ses frères, l'un de ceux qui m'avaient frappé, m'a envoyé un long message disant qu'ils avaient juste voulu protéger leur sœur et que les choses avaient dégénéré. Il a conclu avec « réglons ça entre hommes ». Oui, bien sûr. Parce que les vrais hommes, eux, agressent les gens dans leur propre maison. Je n'ai même pas pris la peine de répondre. Puis ce fut le tour d'Emma. Elle m'a écrit depuis un autre numéro. Rien que de voir son nom apparaître sur mon écran m'a retourné l'estomac. Son message partait dans tous les sens. Elle disait qu'elle était désolée, qu'elle avait été manipulée, que sa mère lui avait fait croire que je la trompais. Je ne savais plus quoi penser, écrivait-elle. Est-ce qu'on peut parler? Tu me manques. Ouais, non. Pas question que je retombe là-dedans. Où étaient ses doutes quand sa famille détruisait mon salon et me laissait couvert d'échymoses? Elle a eu toutes les occasions de me parler, de me demander ma version, mais elle a choisi de me condamner sans preuve. Et maintenant que la vérité éclatait, elle voulait faire comme si de rien n'était. Je l'ai laissé en vue. Pendant ce temps, mon avocat jubilait avec les nouvelles preuves. Ce n'est pas juste un bon dossier, m'a-t-il dit. C'est du béton. Ils t'ont agressé sur la base de preuves fabriquées. Les messages montrent un vrai complot, et tes blessures corroborent tout ça. Ils sont dans de sales draps. L'entendre dire ça m'a fait du bien. Ce n'était pas gagné d'avance, mais savoir que la loi était de mon côté rendait la situation plus supportable. Quelques jours plus tard, la première grande nouvelle est tombée, mon avocat m'a appelé pour me dire que la police avait délivré des mandats d'arrêt contre son père, ses frères et sa mère. Ils étaient inculpés pour coups et blessures et conspiration. Et la police ne perdait pas de temps. Apparemment, quand les officiers sont venus arrêter son père et ses frères, les deux abrutis ont tenté de se justifier. On défendait notre famille, aurait crié l'un d'eux. Mais les policiers n'ont pas été dupes. Ils avaient vu les preuves. Ils savaient faire la différence entre défendre sa famille et une agression préméditée. Le meilleur dans tout ça? Sa mère ne s'y attendait pas du tout. Elle se croyait intouchable, jusqu'à ce que la police débarque chez elle. D'après ce qu'on m'a raconté, elle a immédiatement tenté de jouer la victime, je protégeais ma fille. Je ne voulais pas que ça aille aussi loin. Bien sûr. Tu engages un photographe pour piéger ton futur gendre et tu envoies ta famille le frapper chez lui, par accident? Totalement crédible. C'est à ce moment-là qu'Emma a commencé à paniquer. Elle m'a laissé un message vocal, la voix tremblante, comme si elle avait pleuré toute la nuit, je ne savais pas. Je te jure que je ne savais pas ce qu'il prévoyait. S'il te plaît, parlons-en. J'ai besoin de t'expliquer. Mais il n'y avait plus rien à expliquer. Peut-être qu'elle ignorait le plan de sa mère, mais elle avait quand même choisi de me croire coupable sans preuve. Elle ne m'avait même pas laissé une chance de me défendre. À mes yeux, si elle avait pu se retourner contre moi aussi facilement, je ne pourrais plus jamais lui faire confiance. J'ai donc supprimé le message et bloqué son numéro. À ce stade, sa famille devait comprendre à quel point la situation tournait mal, parce qu'ils ont tenté une nouvelle approche, la corruption. Un de ses cousins, que j'avais croisé une seule fois à Noël, s'est pointé sur le parking de mon bureau. Et, mec, faut qu'on parle, a-t-il dit en s'approchant comme si on était potes. Je me suis arrêté et j'ai demandé, qu'est-ce que tu veux? Ils se sentent vraiment mal pour ce qui s'est passé, a-t-il dit en levant les mains comme pour m'apaiser. Personne ne veut que ça aille jusqu'au tribunal. Ils sont prêts à couvrir tes frais médicaux, peut-être même à te verser une compensation, si tu acceptes d'abandonner les poursuites. Je l'ai regardé, incrédule. Donc, ils pensent qu'ils peuvent m'acheter et faire disparaître toute cette histoire. Écoute, je ne fais que transmettre le message, a-t-il répondu en haussant les épaules. Personne ne dit que ce qu'ils ont fait est bien, mais un procès, ça va être moche. Pour tout le monde.
J'ai secoué la tête. Dis-leur que je ne suis pas intéressé. Ils pourront s'expliquer devant le tribunal. Le cousin avait l'air de vouloir argumenter, mais j'en avais fini. Je suis monté dans ma voiture et je suis parti, le laissant planté là. À ce stade, je ne me battais plus seulement pour la justice. Je me battais pour moi-même. Ces gens pensaient qu'ils pouvaient jouer avec ma vie, ruiner ma relation, et s'en tirer sans conséquence. Ils allaient bientôt comprendre à quel point ils avaient tort. Dans les jours qui ont suivi leur tentative de me soudoyer, Emma a recommencé à m'envoyer des messages sans arrêt, par ses amis, des textos, des emails, des appels. Je n'ai écouté ou lu que quelques-uns d'entre eux, mais un en particulier a attiré mon attention. Elle disait vouloir me voir pour rétablir la vérité. À ce stade, j'étais complètement détaché d'elle, mais mon avocat m'a dit que je pouvais accepter, à condition de ne pas y aller seul. J'ai donc accepté, non pas pour l'écouter, mais pour mettre un point final à tout ça. J'ai emmené un ami comme témoin. On s'est retrouvés dans un café près du tribunal. Quand elle est entrée, elle avait l'air en ruine. Les yeux rouges, le visage défait, comme quelqu'un qui venait de tout perdre, ce qui, honnêtement, était le cas. Elle s'est assise en face de moi et a immédiatement fondu en larmes. « Je suis tellement désolée, dit-elle d'une voix tremblante. Je ne savais pas ce qu'il prévoyait. Je pensais que tu m'avais trompé. Ma mère m'a convaincu que tu me mentais. Je suis resté là, silencieux, la laissant parler. Elle a continué à raconter à quel point elle avait peur de sa famille, qu'elle s'était sentie obligée de les croire, qu'elle regrettait tout. Quand elle s'est enfin arrêtée, je me suis penché vers elle et j'ai dit, si tu m'aimais vraiment, tu m'aurais demandé ma version. Tu avais le choix, me faire confiance ou leur faire confiance. Et tu as choisi eux. Ce n'est pas de l'amour. Ses larmes redoublèrent. J'étais perdu, sanglota-t-elle. Je ne savais pas quoi faire. J'ai secoué la tête. Perdu ou pas, tu les as laissés me tabasser chez moi. Tu étais là, à regarder. Et maintenant tu penses qu'un simple désolé peut réparer ça? Elle a tendu la main pour attraper la mienne, mais je l'ai retirée. C'est trop tard, ai-je dit froidement. Ils vont payer pour ce qu'ils ont fait, et toi aussi, d'une manière ou d'une autre. C'est fini. Ne me contacte plus. Je me suis levé, les laissé là en train de pleurer, et je suis sorti avec mon ami. Ce fut la dernière fois que je l'ai vu en personne. Le procès a eu lieu peu de temps après. Mon avocat m'avait bien préparé, et le jour venu, j'étais prêt. J'ai témoigné sur l'agression, comment ils avaient fait irruption dans mon appartement, ignoré mes explications, et m'avaient frappé jusqu'à ce que je saigne. Le procureur a présenté les messages, les photos de mes blessures, et même la clé USB contenant toutes les preuves du complot. L'oncle est venu témoigner lui aussi. Il a confirmé tout ce qu'il m'avait dit, que la mère avait tout planifié, qu'elle avait manipulé tout le monde pour leur faire croire à ses mensonges. Le dossier était solide comme le roc. La défense a essayé de minimiser, mais leurs arguments ne tenaient pas la route. Le père et les frères ont affirmé qu'ils défendaient l'honneur de leur famille, mais le jury n'a pas été dupe. Quant à la mère, elle a tenté de se faire passer pour une mère inquiète, mais les textos racontaient une autre histoire. Quand le verdict est tombé, coupable, je n'ai pas ressenti de joie. Pas même de soulagement. Juste une immense fatigue. Comme si ce cauchemar prenait enfin fin. Le père et les frères ont écopé de prison pour coups et blessures aggravées, et la mère a été condamnée pour conspiration. Ils auraient tous désormais un casier judiciaire. Bonne chance pour s'en débarrasser. Emma, elle, n'a pas été poursuivie, mais sa réputation a volé en éclats. Tout le monde dans son entourage savait ce qui s'était passé. Elle est devenue la fille qui a cru au mensonge et tout détruit. Après le jugement, elle a encore essayé de me contacter. Je n'ai même pas écouté le message vocal. J'ai juste bloqué son numéro et supprimé la note. La vérité, c'est que j'ai tourné la page. C'est fini. Il pensait pouvoir me briser, mais je suis sorti de tout ça plus fort. Aujourd'hui, je me concentre sur moi-même. Je reconstruis ma vie, une vie où personne ne pourra plus jamais profiter de moi. La justice a été rendue, et j'avance. C'est tout ce qu'il y a à dire. Et à tous ceux qui lisent ceci et qui traversent une situation toxique ou injuste, voici mon conseil, connaissez votre valeur. Ne laissez jamais personne vous faire sentir petit ou impuissant. Tenez bon. Parce qu'au bout du compte, vous méritez le respect. Et la seule personne qui peut vraiment se battre pour vous, c'est vous.